Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un carrousel Instagram sur Canva. Donc, c'est un tutoriel pas à pas dans lequel je vais vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez créer vos carousels Instagram sur Canva. Les carousels avec continuité, c'est-à-dire carousels sans coupure où vous pouvez voir en fait des éléments d'une première page qui s'entremêlent avec les éléments de la page suivante. Un peu comme ce que nous avons ici. Sur l'écran, vous pouvez voir un peu, c'est vraiment ici le process en fait de création de cela. Donc, si vous le permettez, on ira tout de suite dans le vif du sujet et je vous montrerai exactement comment moi je procède pour créer des carousels sur la plateforme, comment je fais pour gérer également cet effet de continuité entre différentes pages. Donc, si vous êtes prêts, on y go. Alors, pour commencer, les carousels sur Instagram ont différentes longueurs. Il y en a qui ont les dimensions justes d'une publication Instagram. Il y en a qui ont les dimensions de publication Instagram, mais au format portrait. Nous, ici, on va considérer que les carousels que nous voulons créer auront en fait les mêmes dimensions qu'une publication Instagram, donc 1080 x 1080. Et donc, pour commencer, on va essayer de faire un petit calcul. C'est-à-dire que si notre carrousel veut avoir 5 pages, on aura donc 1080 x 5 comme longueur et 1080 comme hauteur. Donc, je prends l'exemple de ceci. On a en fait 5 pages de carrousel. Donc, on a 1080 ici, 1080 ici, 1080 ici, 1080 ici, et 1080 également ici. Et pour la hauteur, ici, on a 1080. Donc, on aura un truc de 1080 x 5. Je prends rapidement ma calculatrice et on va voir combien ça fait exactement. Donc, je calcule, je ferai 1080 x 5 et ça me donne 6400. Donc, on va créer sur Canva un design de dimension personnalisée avec 6400 pixels sur 1080. Donc pour le faire, je vais cliquer sur le bouton dimension personnalisée ici. Ensuite, je vais entrer mes propres dimensions. Donc on a dit 5400 sur 1080 en pixels bien sûr. Donc je vais cliquer ensuite sur créer un nouveau design et je pourrais venir en fait sur un design avec ce dimensionnement là. Là, il nous faut maintenant activer la règle et les guides. Si vous ne l'avez pas comme ça, c'est parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec la règle que vous avez vu automatiquement que ça s'est présenté. Chez vous, j'imagine que ça ne se présentera pas comme ça. Donc vous irez dans le menu fichier ici et vous allez cliquer sur afficher les règles et les guides pour pouvoir activer tout ça. Une fois que c'est activé, on va essayer maintenant de zoomer en fait un peu la page et de commencer par créer en fait une séparation en fait des différentes pages du carrousel. Donc pour le faire, on va utiliser les guides. C'est-à-dire que une fois que les règles sont là, dès que vous rapprochez en fait votre curseur des règles, ça change en fait d'icône et là vous pouvez faire un clic et glisser de là jusqu'au niveau de votre page de design en fait pour faire ressortir les guides. C'est un peu comme ça que les guides fonctionnent sur la plateforme. Donc nous on n'a pas besoin de guide sur ce format, donc on va le laisser, mais plutôt on veut un truc sur ce format. Donc on clique de là 0, 30, 30, donc juste tout en haut là dans le petit cadran de couleur violet ou un truc du genre, vous pouvez voir le dimensionnement et pouvoir mesurer vos dimensions de page avec. Donc nous on a besoin de 1080, donc je fais 1080, bon 81 c'est pas grave aussi. Donc une fois que on a en fait cette première page en fait du carrousel, on va revenir maintenant dans éléments, rechercher cadre et on va prendre ce cadre pour juste prendre la mesure en fait de cette première page et pouvoir l'utiliser pour la suite. Donc je fais comme ça et comme ça. Donc là on a 1080 ici, 1080 là.
Donc on va juste déplacer en fait ce cadran là pour pouvoir faire le reste du segmentation. Donc je clique là-dessus, je fais comme ça jusqu'ici et c'est bon. Je prends une autre guide, je la ramène là, je fais comme ça, je bouge ceci jusqu'ici également. Je prends une guide ici, je la ramène là. Ensuite, je pousse jusqu'ici, je mets à nouveau mon cadre ici, je tire le guide d'ici jusqu'ici et c'est bon. Donc là, ça reste une dernière page et vous voyez en fait que nous avons en fait les mesures exactes comme cela se doit. Donc maintenant, je peux commencer par supprimer en fait ce cadran là et revenir ici pour voir un peu la segmentation et voir qu'est-ce que ça donne. Donc là, on a fait une forme de segmentation. On a essayé de sectionner notre design là en différentes pages. Cette première manipulation va nous permettre en fait de pouvoir gérer l'effet de continuité entre les différentes pages après. Donc ce qu'il y a ensuite lieu de faire, c'est d'ajouter un background en fait pour notre carrousel. Donc moi j'irai dans image ici et je vais rechercher white background. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Moi j'aime bien utiliser celui-ci, donc je vais faire un glisser, déposer vers la page comme ça et c'est bon. J'ai un background en fait qui s'est automatiquement ajouté. Donc on a un background qui même déjà faire un effet de continuité entre les différentes pages. Ensuite, on va commencer par ajouter un titre en fait à notre carrousel. Donc la première page va rester ici sûrement, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc à partir d'ici, je vais commencer par ajouter le titre de la première page en fait du carrousel. Donc je reviens ici et je vais cliquer sur ajouter un titre. Là je glisse juste ici. Je vais changer en fait la police du titre. Je vais le mettre sur un truc de en ton. C'est bon. Et je vais mettre 5 modèles de post qu'on va à succès. Je fais sélection de tout. Je fais comme ça juste pour les mettre tous de côté. Donc c'est bon comme ça pour moi. Donc 5 modèles qu'on va à succès. Ensuite, ce que je vais faire, c'est de dupliquer en fait ce test-ci et d'ajouter les tests des autres pages. Donc, je fais dupliquer comme ça. Je viens là. Ici, je vais mettre un. Je vais juste mettre un truc pour passer d'abord. Je fais un. Je viens en bas. Entrer ici le mot-clé. En couleur. Donc je fais ça comme ça. Ok. Donc je vais mettre ça sur grand caractère également. Donc là je vais dupliquer ceci. Ici, dupliquer à nouveau. Je le ramène là et c'est bon. Donc là j'ai les tests ici, ici et ensuite je vais dupliquer ceci également. Puisque ici c'est la dernière page, c'est souvent la page où on dit aux gens de liker, de s'abonner, etc. Donc je vais mettre ici dans ce cadran merci de liker et de partager ce post. Voilà, c'est bon. J'ai en fait mes tests qui sont prêts de la page d'accueil jusqu'à la dernière page. Donc ici, je vais commencer ensuite par changer en fait le nom des tests pour mettre à jour ceci. Ensuite, ce que nous on va faire, c'est de mettre un peu de couleur dans les tests. C'est-à-dire qu'on va mettre les mots-clés, les expressions qui parlent beaucoup plus en couleur. Donc je viens ici,
Je vais mettre 5 modèles en couleur. J'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci. Je vais utiliser cette couleur, voilà. Donc je vais mettre succès également en couleur. 5 modèles, je vais faire voilà, en couleur. Ici, je vais mettre voilà, le mot-clé en couleur. Je vais mettre couleur en couleur. Couleur en couleur également. Peut-être mettre le mot-clé ici en couleur. Je vais mettre liker ici en couleur. Partager en couleur. Et c'est bon pour moi. Maintenant, c'est le moment d'ajouter des illustrations à notre carrousel. En ce qui concerne les illustrations, c'est vraiment en fonction du thème que vous abordez en fait dans votre carrousel. Ici, moi, je vais aller juste dans éléments. Puisque je suis en Canva Pro, je vais commencer par chercher en fait une image pour ma page d'accueil et après je pourrai ajouter des éléments et faire la mise en forme de tout ça ensemble. Donc par ici je vais rechercher plutôt designer, mais cette fois-ci je vais rechercher juste des éléments sans arrière-plan. Je fais appliquer le filtre et je veux voir qu'est-ce que la plateforme me propose comme élément de ce genre. Donc nous on va utiliser ceci. Je veux bien utiliser cette table-ci. Donc je fais comme ça, je vais la laisser là et c'est bon pour moi. Donc 5 modèles de post Canva à succès. Je vais peut-être mettre un logo de Canva juste en arrière. Donc je vais rechercher Canva logo. Je vais effacer le filtre pour me permettre voilà, de voir d'autres choses un tout petit peu. Donc je le fais comme ça, position arrière. Donc voilà, j'ai ça qui est bon. Ensuite je vais chercher des éléments pour voilà, créer une sorte de transition dans ces différentes pages. Donc je vais revenir ici, moi je vais juste rechercher des éléments en 3D. Donc je recherche 3D, voilà, j'ai plein d'éléments. Je vais commencer par ajouter celui-ci, je vais le mettre là. Ensuite je vais utiliser celui-ci également, voilà, plutôt. Et je vais utiliser ceci en dernière position, comme ça, et je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Donc c'est bon pour moi. Moi j'ai des éléments ici qui plus ou moins coupent cette page. Enfin, l'élément-ci n'est pas qu'uniquement sur cette page, mais il a été mis juste là, plus ou moins un peu au milieu de ces deux pages là. Donc ça va être coupé ici, pour ici, ici, pour ici, ici et pour là-bas. Donc ça me va déjà. Ensuite, je voudrais mettre un petit test de brand quelque part juste en bas là. Donc je fais test, je vais changer la police en un truc de aileron peut-être, et ici au lieu de mettre ça sur le case, ne pas des majuscules, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre created with love by, je vais mettre deux points, je vais à la nuit, je vais faire @trafiquant. Juste en haut, c'est une petite manière en fait de laisser sa marque sur le travail. Je fais zoomer, venir comme ça et faire quelques petites mises à jour. Donc je vais réduire un peu l'internet, je vais mettre ça en bas et je vais faire comme ça. Donc plus ou moins c'est bon. Donc je vais dupliquer, je l'amène à nouveau là.
Je clique à nouveau, je l'envoie là. C'est bon. Et à la fin, ici, je vais mettre comme ça. Je vais mettre follow me. Ensuite, pour la fin, j'ai quand même envie de m'afficher. Donc, je vais rechercher plutôt cadre et je vais ajouter ce cadre-ci. C'est sûr que le cadre s'est ajouté. Et au milieu, je l'envoie totalement juste. De ce côté, je vais diminuer. Je fais comme ça, je vais dupliquer. Ici, je vais changer la couleur en ceci. Ici, je vais mettre une de mes images. Où est-ce que je peux retrouver cette image-ci, par exemple? J'ai bien dit, voilà, j'ai l'image là qui est bon. Ensuite, je vais rechercher un élément, une forme de flèche pour envoyer en haut. Donc, je vais rechercher en haut. Ça, je vais changer la couleur comme ça. Je fais comme ça et je l'envoie tout à la fin ici. Je fais comme ça. Allez. Et c'est bon. Follow me. C'est bon. Donc voilà un peu rapidement ce qu'on peut créer comme carrousel en fait sur Canva. Et vous voyez que ici plus ou moins on a une idée de notre page, on a une idée en fait de chaque page, on a une idée de là où les pages vont être également coupées pour que notre carrousel puisse vraiment faire ressortir cet effet de continuité. Donc, ce qu'on va faire ici par suite maintenant, c'est de télécharger en fait ce design-ci en image et d'aller sur un autre logiciel et couper en fait l'image en différents morceaux. Donc, je fais télécharger ici, PNG, format, je laisse ça sur la taille comme ça, je fais enregistrer les paramètres et télécharger. Donc, j'attends quelques minutes pour que mon design soit téléchargé. Et je vous montrerai ensuite une plateforme, un site internet sur lequel vous pouvez couper, diviser en fait ce design mesure par mesure, page par page, de manière à ce qu'on ait quelque chose sur 5 pages et qui puisse faire vraiment l'effet qu'on recherche. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est de revenir ici sur Google et de rechercher Pin Tool. Pin Tool, Split Image. Split veut dire diviser. Donc quand vous recherchez ça, vous n'avez jusqu'à cliquer sur le premier résultat de recherche et ensuite cliquer sur choisir un fichier pour pouvoir importer votre créa ici sur la plateforme. Une fois que la création serait là, vous allez au niveau des options ici. Il y a How to split the image, donc comment diviser votre image verticalement, horizontalement ou les deux, c'est-à-dire verticalement ou horizontalement. Nous, on va choisir horizontalement. Ensuite, ça nous affiche en fait les options du choix horizontal qu'on avait fait voilà en haut ici. Donc, il dit split by. Donc, est-ce qu'il va diviser par quantité égale, oui, ou par mesure qu'on va le lui donner. Nous, on va juste choisir l'option quantité égale. Ensuite, on va voir quantité of block. Donc, combien de pages, en combien de pages on veut diviser tout ça. Nous, on va mettre juste 5 pages puisqu'on a besoin d'avoir 5 pages. On a créé sur 5 pages, on a fait sur 5 pages. Donc, quantité of block, 5 pages. Ensuite, output image format. Donc, quel sera le format dans lequel notre carrousel va sortir à la fin. Donc, ce que nous, on va faire, c'est de choisir en fait le format PNG et cliquer ensuite sur Split Image, donc diviser l'image. Là, ça nous affiche en fait les images divisées colonne par colonne et ligne par ligne. Donc, on va télécharger un à un. Il suffit juste de cliquer sur ces images et c'est bon. Une fois que tout est bon et qu'on a en fait téléchargé toutes nos
division d'images, on va ensuite aller maintenant sur Instagram, bien sûr. Donc, je vais sur instagram.com et publier notre carrousel sur la plateforme. Et comme vous pouvez le constater, ce genre de carrousel peut être également créé et publié sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes du genre. Donc n'hésitez pas vraiment, ce n'est pas coincé, ce n'est pas dit qu'il n'y a que Instagram qui peut bénéficier de cette méthodologie. Si vous êtes sur LinkedIn, il faut créer du contenu sur d'autres plateformes qui utilisent également les carousels. C'est quand même bien, voilà, de publier également ces éléments ou ce contenu là directement sur ces autres plateformes. Donc ici on est sur Instagram. Ce que nous on va faire par suite est de cliquer sur le bouton, voilà, importer, sélectionner sur l'ordinateur et nous on va sélectionner ces images là. Donc on sélectionne jusqu'ici, ensuite on sélectionne ceci, donc on a nos 5 images. Maintenant on va essayer juste de les organiser. Donc on fait comme ça, 2, 3, donc on envoie ça et c'est bon. Donc logiquement on a 1, 2, 3, 2, 3 et 4 qui est la page de fond. Donc on fait suivant et vous pouvez voir en fait que on a, voilà, notre carrousel Instagram qui est bien fait. Ensuite on ne peut que cliquer sur suivant, ajouter un test ou un commentaire, ajouter le lieu, etc. et partager. Moi je l'avais déjà fait et je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne ici sur la plateforme. Donc ici voyez ce que ça donne, un carrousel bien fait avec effet de continuité. Voilà un peu qu'est-ce que ça donne dans la réalité. Donc voilà un peu qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment avec Canva en matière de carrousel. Il y a différentes manières, différentes méthodes pour pouvoir concevoir des carousels sur la plateforme. Ça c'est une première méthode et je pense que plus ou moins c'est la méthode qui marche beaucoup plus. Moi je vous le conseille, mais d'ici là dans le prochain tutoriel je vais vous montrer également comment faire en fait des carousels Instagram exactement comme ce que vous pouvez voir là, sans forcément prendre par une plateforme pour diviser l'élément. Donc je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne, à rester connecté pour voir la deuxième méthode et faire le poids entre les deux méthodes, voir qu'est-ce qui vous arrange le plus. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.